La frite de la 101, s'il te plaît. Situé en plein centre de Morlaix, cela fait 12 ans que Caroline Lambel gère ce restaurant. Des inondations, son établissement en a connu plusieurs, mais pas question pour elle de déménager. Il y a une année, on en a eu 8. Et vous restez toujours? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que je suis bien ici. On est bien à Morlaix. Il y a un an, un orage d'une très forte intensité inondait en quelques minutes les rues de la ville. Résultat, chez les habitants et les commerçants, des dégâts chiffrés à près de 2 millions d'euros. Des Morlaisiens qui doivent désormais apprendre à vivre avec ces phénomènes récurrents. Sur le plan matériel, les gens apprennent qu'il faut disposer de leur rayonnage plutôt différemment, que s'ils sont amenés à faire des travaux, on met les prises de courant plus haut, enfin, des choses comme ça qui sont souvent du bon sens. Pour anticiper de futures inondations, l'agglomération a lancé il y a plusieurs mois un vaste projet de modélisation de ses souterrains. Objectif, observer le comportement des eaux selon différents scénarios. L'étude, justement, nous permettra de déterminer quel sera le niveau de protection de la ville de Morlaix. Faut-il protéger la ville de Morlaix sur une crue décennale, une crue vingtenale, trentennale ou plus? C'est cette étude qui nous permettra de définir avec précision le niveau de protection du centre-ville. Car aujourd'hui, le remboursement des dégâts peut parfois prendre beaucoup de temps. C'est un peu long, ouais. J'aurais préféré que ce soit réglé avant, oui, c'est clair. Là, j'en ai pour 70 000, plus 3 000. Des dépenses qui ne seront bientôt qu'un lointain souvenir pour la restauratrice. Oui, allô? Au bout du fil, son assureur. Demain, tu me fais un chèque? Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. Là, tu vois, comme quoi? Demain, 10h, il vient me régler mon dossier.